18 heures à Kinshasa, 19 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa Direct. Kinshasa Direct avec une seule thématique aujourd'hui. Nous allons en parler de cette guéguerre entre l'UNC ainsi que l'AFDC. L'AFDC débat à Tilupwebo. On a vu la semaine passée la médiatique de l'UNC menaçant certainement l'AFDC. Est-ce que c'est encore une guerre qui pourra certainement mettre mal à l'aise l'Union sacrée pour la nation? Alors, nous aurons deux invités qui font partie de l'Union sacrée. Cette fois-ci, ce n'est pas le FCC qui bloque ou autre chose. Cette fois-ci, c'est une guerre au sein de l'Union sacrée. Tchantumba, il sera des nôtres, et aussi Medarkan Kolongo pour le compte de AFDC. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Enseignement primaire, secondaire et technique, près de 800 000 finalistes du secondaire ont affronté les épreuves de l'examen d'État à travers toute l'étendue du territoire national et les pays limitrophes dont l'Angola, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Pour cette première édition, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné le go de ces examens à Kenge dans le Kwango. En perspective du test de concours des inspecteurs généraux des finances prévu pour le 5 septembre prochain, l'IGF a organisé l'opération d'identification des inspecteurs avec le concours du cabinet Prince Cooper Witter. L'identification pour le reste du continent débute le 1er septembre. La veuve de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana fait l'objet d'une enquête depuis 2017 pour complicité des génocides et des crimes contre l'humanité. Elle est soupçonnée d'être l'un des cerveaux du génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 Tutsis en 1994. Après 14 ans de procédure, la Cour d'appel de Paris a déclaré ce lundi irrécevable la demande de non-lieu des avocats d'Agathe Habyarimana. Cette décision ne satisfait finalement personne. Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda, qui a porté plainte dans cette affaire, la considère à minima, voire ambiguë. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Alors, le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa, cette fois-ci. Ça sera avec Grace Salambo. Tout à l'heure, notre tout premier invité. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Tony Mwaba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Jusqu'où compte aller l'Union sacrée pour la nation, la plateforme qui devrait certainement soutenir la vision du chef de l'État. Mais déjà au niveau de l'interne, ça s'entre-déchire. L'UNC, AFDC, UDPS ensemble. Alors, nous allons en parler avec M. Tchantumba. Bienvenue.
Merci. Voilà, vous êtes cadre de secrétaire l'UNC. national. Oui, cadre En d'abord. charge de culture. Voilà, secrétaire. Art et culte. Voilà, art et culture. Là, on voit dans un nouveau look, là. Ah oui, parce Nouveau que maintenant, look, vous êtes barbu. je rentre dans... Barbu aussi avec des lunettes noires. Oui. Ça traduit quoi? Mais je rentre dans un état de, pas seulement de guerre, pas de colère, de regret. Regret. Oui, et Pourquoi des soucis. regret? Quand je vois jusqu'à aujourd'hui plus de 500 jours, mon géniteur politique, mon chef, mon coach, en train de pourrir, continuer à souffrir, malade, dans un état de précarité, toujours éloigné de sa femme, de ses enfants, de sa mère et de son parti cher, l'UNC. Voilà, je ne peux jamais être tranquille. Voilà, maintenant je rechange de look pour être préparé, puisque 2023 est en train de s'approcher. Et vous êtes toujours dans l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise dans l'Union sacrée? Trop à l'aise. Trop à L'Union l'aise. sacrée, ce n'est pas un parti politique. Mais il y a des coups bas au sein de l'Union sacrée. Vous n'êtes pas sincères les uns vis-à-vis des les autres. politiques- On sent vraiment des coups bas. Les politiques ne seraient jamais sincères. Les politiques, ce sont les intérêts. Les politiques, ce sont des positionnements. On ne se fait pas des cadeaux, ce ne sont pas des bons samaritains. Et vous vous regardez en chien de défaillance. Ça doit Mais être- avec cette attitude, est-ce que vous comptez réaliser la mission pour laquelle on vous a investi dans l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée avait pour mission laquelle? C'est entourer les chefs de l'État, les gens de bonne volonté, aider les chefs de l'État à accomplir sa vision. Et à vous débarrasser du FCC. Voilà aussi, pas seulement se débarrasser comme tel, mais c'était aussi, parce que les gens de FCC, certains, sont avec nous dans l'Union sacrée. Il fallait changer de cap, parce qu'avec FCC, ça semblait pas marcher. Il fallait voir autrement. C'est voilà pourquoi les chefs de l'État étaient habités de notre esprit, appeler les gens de bonne volonté autour de lui pour accomplir sa vision. Et maintenant, ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée, le problème avec la FDC, qu'est-ce qui se passe à l'UNC-FDC? On a vu des menaces de la part de l'UNC à l'endroit de la FDC, ce qui Non. traduit qu'il y a un malaise. Ce n'est pas une menace comme telle. C'est quoi? C'est peut-être... Nous avons un secrétaire national de notre parti, Bili Kamale. Il est en avance. En avance. Oui, oui. Alors, comme il est en avance, il voit ce que les autres veulent faire de l'UNC. Ils veulent faire quoi? Puisque nous avons vu tout ça à la télévision, AFDC avait déjà déclaré que son candidat s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo en 2023. C'est aussi le même candidat que vous. Mais non, parce que l'UNC, jusque-là, nous sommes dans notre deal l'UNC et l'UDPS. Nous sommes là encore. Toujours dans On ne cette peut deal. pas commencer à parler du candidat 2023 parce que Félix Tshisekedi, c'est un président actuel qui a son mandat à court. Alors nous devons attendre jusqu'à 2023 pour de nouvelles assises. Oui, mais lui, il compte se représenter pour 2023. Ça dit Il que- peut venir autant Mais ce de fois qu'il deal-là, voudra, c'est pas un comme problème. si pour le président, ce deal-là n'existait plus. Non, non, il peut venir comme il veut, c'est un homme, il a ses ambitions, mais cela, ça ne se décide pas, un homme, celle qui s'élève pour donner... Mais lui ses seul, il intentions. a fait, il en a décidé, je ne sais pas. Non, il a dit, il il a a pas même décidé. outrepassé même la décision du congrès de son parti. Non, de toute façon, il est libre. Nous devons apprendre à être libre. Quelqu'un peut parler. Moi, comme je parle de l'AFDC aujourd'hui, j'ai aussi ma liberté. Même si l'AFDC ne nous a pas blessés, pas frustrés comme tel, mais il a outrepassé mes yeux. Voilà, qu'est-ce que l'AFDC a outrepassé? Mais puisque On aimerait plus AFDC, savoir. lorsqu'il y avait IDPS et INC, AFDC, M. Bahati, le Kwebo était de l'autre côté. Il était même candidat député au Sud Kivu. Il n'a même pas été élu en tant que député. Qui est Bahati Bahati, le Kwebo n'a pas été élu. n'a pas été élu comme député tout court. Même aujourd'hui, il a... Mais il a été élu comme sénateur. il a été élu comme sénateur. Ok. Voilà. Aujourd'hui, lui, il est en train de positionner ces gens, oubliant que ses pouvoirs, c'est d'abord IDPS. C'est des bonnes guerres, non? C'est des bonnes Non, c'est des bonnes guerres. C'est Mais que il quand ne peut vous pas êtes en faire. politique, Puisque vous êtes en train son de gouverneur, vous positionner. le gouverneur qui était là, il était avec Nenenkou, le gouverneur. Maintenant, comme il s'est rétracté pour revenir encore avec Bahati Lukwebo, voilà, il fait des choses
pour gagner confiance en éliminant les ayants droit de ces pouvoirs qui ont combattu, qui ont milité pour que le pouvoir soit ce qu'il est. Il a éliminé qui, par exemple? Nous, les gens de l'UNC... Au niveau de la territoriale, vous ne vous retrouvez pas? Non, il est en train de mettre ces gens, comme il a toujours l'habitude de le faire. Est-ce que c'est à lui de décider au niveau de la territoriale? Non, parce qu'il a un gouverneur. C'est au ministre de l'Intérieur. Il a un gouverneur, mais quand les gens qui sont sur place, les gouverneurs proposent des gens au gouverneur. Pourquoi ne pas proposer aujourd'hui aussi les gens de la coalition et tous? Vous êtes en train de positionner vos gens en oubliant que l'UNC, c'est sa bastion. L'UNC, c'est un parti qui a milité pour que ce pouvoir soit ce qu'il est. Aujourd'hui, notre chef souffre à cause de toute cette lutte. En tout cas, je demande à M. Bahati Lukwebo de mettre l'eau dans son vin, d'être calme, n'être pas dans la précipitation, puisque l'UNC, pas seulement nous sommes blessés, pas seulement nous sommes dans Est-ce que vous jouez réellement votre rôle, vous, l'UNC? C'est comme si vous êtes dans un rôle défensif. C'est-à-dire que vous ne faites que recevoir des coups au niveau, par exemple, du gouvernement, des coups presque partout, au niveau judiciaire. Vous avez reçu un grand coup, vous continuez toujours. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, l'UNC est toujours dans ce rôle-là de défensif, au lieu que l'UNC puisse entrevoir d'autres actions? Non, il n'y a pas des actions qui peuvent passer outre mesure, comme celle quand le chef du parti fait des déclarations pour donner des caps. Aujourd'hui, l'UNC est dans la conquête de la République, puisque nous sommes éloignés de ces polémiques politicienne, mais nous, cap vers 2023. Voilà pourquoi nous sommes en train de conquérir les territoires. 2023? Oui, nous sommes en train de conquérir les territoires. Avec quel candidat? Non, on ne peut pas parler d'abord de candidat ici, parce que quand on conquiert d'abord les territoires, les provinces, les districts, on les conquiert parce que nous devons avoir la vision d'avoir plus des députés provinciaux et plus de députés nationaux en 2023. D'abord, c'est ça la première vision. Voilà pourquoi l'UNC s'est déployé dans la vision de notre chef direct, le général 5 étoiles, nous déployer sur toute la République. Et ça, Bahati ne le fait pas. Bahati, au lieu de déployer ces gens, non, il déploie ses poulains, les positions dans les territoriales comme cadre, comme chef, comme dirigeant, puisque toujours dans leur tête, ils ont des ambitions obscures. Mais nous travaillons pour conquérir réellement les territoires, les districts et les provinces, pour qu'en 2023, nous ayons des députés provinciaux et des députés nationaux beaucoup plus nombreux. Est-ce que vous entretenez des bonnes relations avec Bahati Lukwebo? Nous n'avons pas de problème. Toi, tu n'as pas vu lorsque quelqu'un a tué des Bahati Lukwebo, ils ne sont pas dans la guerre avec l'UNC. L'UNC n'est pas dans la guerre avec Bahati Lukwebo. Seulement, nous avons sonné une trompette d'alarme pour dire que, attention, on ne peut pas aller en oubliant l'existence de l'UNC sur les territoires de Sud Kivu. Voilà, 2023 se pointe à l'horizon, c'est pratiquement dans moins d'une année, et vous projetez déjà vers 2023. Quand on sait que déjà Bahati Lukwebo a une longueur d'avance, Bahati Lukwebo a déjà son candidat, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous, jusque-là, vous n'avez pas encore pris comme option. Non, on ne peut pas dire que c'est les candidats de Bahati. Bahati a fait la déclaration. Non, c'est les candidats de la FDC. Ah, mais nous sommes avec Félix Tshisekedi Tshilombo. Oui. Nous. Oui. UNC, UDPS. Oui, mais alors, il nous a seulement rejoint pour dire que son candidat aussi. Pour Félix, 2023. Ah, c'est Félix aussi. Mais pour 2023, l'UNC ne s'est pas encore prêt. Non, on ne peut pas se prononcer parce que nous sommes dans l'accord UDPS-UNC. Et est-ce que cet accord existe encore, M. Ça existe. Ça existe. Il y a eu congrès où pour annuler ça, abroger ça. Il n'y en a pas. Ce sont les déclarations des personnalités politiques lorsqu'ils sont en colère, lorsqu'ils sont dans leur... Mais Vital Kamerhe est toujours en prison, n'oubliez pas. Il encourt à 13 ans d'emprisonnement. Et comment il va s'en sortir? Nous irons en cassation. Ce n'est pas un problème. C'est une politique. Quand c'est politique, on n'a pas peur. Vous n'avez pas peur? Ah oui. Parce que ce qui était dangereux, c'est mettre sur les épaules de Il ne sortira pas un peu affaibli parce qu'il est un peu souffrant, il est malade. Vous continuez toujours à acclamer son innocence et vous voulez à ce qu'il soit acquitté. Aujourd'hui, c'est à l'approche de 2023, vous dites qu'il est souffrant. Aujourd'hui, si on le libérait à quelques heures des élections de 2023, est-ce qu'il saura le battre d'autant plus qu'il est souffrant? Non, la souffrance politique... Il est malade. La maladie politique, c'était un papa de 62, 63 ans. Un homme comme ça... Voilà, 62 ans, 63 ans. Tu vois, il a le temps, donc il faut qu'il se repose suffisamment. Non, se reposer, c'est lorsqu'il se libère de ses charges, des mensonges sur ses épaules, à la même minute, il redevient normal.
Parce qu'il est dans une angoisse. Tu t'imagines quand quelqu'un est incriminé volontairement, des cabales, pour nuire à lui. Lui maintenant, il se bat, puisqu'il sait qu'il est innocent. Et c'était attesté qu'il est innocent. Son neveu, innocent en prison, appelé Massaro. On ne sait pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ni procès, ni quoi. Et jusque-là, vous ne faites pas de bruit par rapport à ça. Massaro est là. Vous aviez milité pour un état de droit. Vous avez voulu qu'il y ait cet état de droit. Mais Massaro est là, aucun procès. Il n'y a aucune procédure judiciaire ouverte beaucoup plus à son endroit. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'état de droit sur ces cas-là. Oui. C'est pour que nous sommes en train d'insister, dire Massaro. Et vous vous êtes beaucoup plus focalisé sur Vital Kamerhe au lieu de voir aussi... Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Massaro a été assimilé puisqu'il est neveu de Vital Kamerhe. Assimilé à ce procès. Assimilé à ces crimes. Organisés. Mais il n'a jamais été jugé. N'a jamais été jugé. N'a pas... Quelqu'un qui l'accuse, il est accusé pourquoi? Par qui? On ne sait pas. Il est là. Un an plus. Un parent à une femme, à ses enfants. Est-ce que c'est le véritable combat pour lequel vous êtes battu? Non, non. Vous êtes battu pour un état de droit? C'était des stratégies obscures contre le chef de l'État. Contre le chef de l'État. Puisque ces gens-là, les officines, voulant séparer Vital Kamerhe du chef de l'État, Tshisekedi Félix. Puisqu'ils se sont posé des questions, comment ces deux personnes peuvent réussir sans argent, sans moyens, sans lobby extérieur, et réussir un coup comme ça. Les officines ont voulu séparer. Mais ils ont échoué. Puisque Vital Kamerhe, jusqu'à présent, il met dans notre esprit que nous avons que pour le président de la République, Félix Tshisekedi. Et Vital Kamerhe met dans notre esprit, jusqu'à présent, que nous avons Tshisekedi et UDPS et UNC. Ça, c'est Vital Kamerhe nous le répète nuit et jour. Mais les gens croyaient que, comme Vital Kamerhe accusé faussement, il va se lever et dire que non, à partir d'aujourd'hui, l'UNC, nous allons en guerre contre Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas notre candidat. Il nous a trahi. Vital Kamerhe, pacificateur, n'a jamais opté pour cette logique de violence. Et voilà pourquoi le chef de l'État l'a même dit quand il était à Goma. Un homme correct. Oui, un homme correct, mais s'adressant peut-être aux ailes du secrétaire général, c'est qu'il a été un peu appréhendé. Non, non, chef de l'État. Il a été sermonné par... Nous avons lu dans ses pensées. Par le président. Non, nous avons lu dans ses pensées. Il n'a pas été recadré. Non, le secrétaire général chef de l'État n'a pas été recadré. Non, non, il a voulu nous rassurer. C'est comme ça que nous, l'UNC, nous avons pris. Non, oui, rassuré, mais il a parlé par rapport aux ailes. Aux ailes déployées, ou les ailes exercées par le secrétaire général Billy Kambale, des menaces, et le chef de l'État. Non, Billy Kambale n'a pas menacé. On a senti le chef de l'État un peu direct. Non, le chef de l'État, on appelle le chef de l'État, c'est un père. Oui. Un père, mais il est libre. Un certain temps, il vous a sermonné là. Non, non, il nous a rassurés. Pour dire que vous devrez vous calmer. L'homme là, il est un homme juste, un homme correct. La République que vous voyez a encore besoin de lui. Il va jouer un rôle important. Et ça veut dire quoi, un rôle important? Un rôle important, c'est pour que Vital Kamerhe n'est pas encore fini, comme ces détracteurs ont semblé dire. Maintenant, il fallait que ça vienne du chef de l'État lui-même, qui connaît Vital Kamerhe que quiconque, pour vous dire que vous jouez de lui. C'est un homme correct. Ici, c'est en ce pays. Il ne jouera pas. Il va jouer quand parce que lui, il a 62 ans, le chef de l'État aspire, il veut certainement être président. Ce qui fait que si, ça c'est ainsi. Vital Kamerhe ainsi dans 62 ans l'année prochaine, 63, en 2023, il aura 64 plus 5, 69. Et 70 ans, c'est là que peut-être il pourra être président. Non, Vital Kamerhe, il a toujours dit ceci. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Vital Kamerhe, ce n'est pas Jacques Il y tient toujours à être président de la République. Non, non, ça ne traverse même pas sa tête. Ici, maintenant, Vital Kamerhe, nous sommes en face d'une justice à perte de vitesse. À perte de vitesse? Bien sûr. Puisque c'est établi, noir blanc que Vital Kamerhe est innocent. Même le chef de l'État l'a reconnu. Quand le magistrat suprême reconnaît que c'est un homme innocent, c'est un homme correct, c'est un homme juste, qui peut encore dire le contraire? Alors que dites-vous à ceux qui parlent d'une justice instrumentalisée?
Vous êtes d'accord? Non, non, ce sont les gens qui ont les ailes. Ça se passe dans toutes les nations du monde. Les gens ont les ailes. Oui, ils veulent vers... ces ailes-là, c'est de l'instrumentalisation, là. Non, non, pas seulement instrumentalisé par quelqu'un, mais d'eux-mêmes. On l'appelle les fous du roi. Il fait... mon autre chef de l'État... Mais vous ne voyez pas que ces fous du roi risquent un peu ne vont pas certainement faciliter le chef de l'État à bien accomplir. Non, non, ils vont se calmer. Ils vont se calmer. Ces gens-là, ils vont mais se le calmer. temps aussi. Non, ils vont se calmer. Quel que soit le temps, ils vont comprendre. Ils risquent de noircir l'image du chef de l'État aux mais de toute façon, c'est ce que j'ai parce que cette population ne voit pas ces fous du roi. La population voit le chef de l'État. Je suis de ton avis. J'étais contre ces attitudes d'exhiber à la face du monde que c'est notre pouvoir kassaïen. Ça, j'étais contre. Et je continue à être contre jusqu'à présent. Les pays ici, ça appartient à tous les Congolais. Et non aux Kassaïens qui ont les ailes de faire les démonstrations sur la place publique que c'est notre pouvoir kassaïen. Mais maintenant, c'est notre tour. Nous voulons mater d'autres personnes. Ça, je serai contre. Contre ces attitudes. Je vais pas seulement m'opposer, je vais contraindre à mes frères à comprendre que Félix Tshisekedi, c'est un patrimoine congolais. C'est tous les Congolais qui l'ont élu qui devient chef de l'État. Voilà quand il a commencé sa campagne, sa tournée de campagne, il a commencé à Kanlouka. Quand vous allez à Kanlouka, vous savez, la population qui habite Kanlouka, ils sont majoritairement de quelle province? Par après, il est allé à Goma. Il n'a pas commencé par le Kasaï. Il est chef de l'État jusqu'à ce jour, il n'est pas encore allé au Kasaï. Puisqu'il veut voir aux Congolais que je suis les chefs de l'État pour tous les Congolais et non pour les Kassaïens zélés qui sont là, qui sont en train de faire les exhibitionnismes pour mettre la haine dans d'autres tribus que maintenant ce sont les Kassaïens qui dirigent. Moi je suis contre tous ces discours qui disent oh les Kassaïens ont beaucoup étudié, allez au barreau, vous allez trouver les Kassaïens. Mais c'est qui le langage? Il n'y a pas que nous avons tous été à l'université. On n'a pas été seulement des Kassaïens seuls à l'université. Ce pays a été dirigé. Tous les nombres d'années passées ici, nous n'avons pas vu que les Kassaïens qui occupaient des postes, tous ces intellectuels congolais qui ont dirigé ce pays ici, oui, avec Mobutu, avec Kabila Père, avec Kabila Fils. Ils expliquent, ils disent, sous les régimes de Mobutu, c'était les Ngwandi qui étaient là, qui étaient presque partout. Ils veulent aussi, peut-être, le faire aussi pour cette fois-ci, quand ils sont au pouvoir. Écoute, l'UDPS était né contre ce népotisme, ce tribalisme, ce régionalisme. L'UDPS était né à combattre ça. On ne peut pas aujourd'hui prendre pour modèle ce qui a amené ce pays dans les chaos. Ok, Kabila a fait ça. Kabila a acheté des avions. Kabila a acheté des eaux. Kabila a acheté des voitures. Kabila est devenu riche. Zoé est devenu riche. Et sa soeur Jeannette est devenue riche. Nous aussi, c'est notre tour. Et ça, je me lèverai, je m'y opposerai. Puisqu'il y a de nos frères qui sont morts à cause de cette politique. Aujourd'hui, l'UDPS ne peut pas revenir. 50, 60, plus de 50 ans après 35 ans de lutte, nous amener sur cette même logique, que c'était le retour. Mobutu a dirigé avec ses frères, Kabila Père a dirigé avec ses frères, Kabila Fils a dirigé avec ses frères. Maintenant c'est notre tour, Gassavou va diriger avec ses frères. Maintenant c'est notre tour Kassaïen. Ça, je ne me laisserai pas entraîner dans cette logique diabolique qui ont fait que beaucoup de nos frères sont sous terre. À cause de cette politique-là, des Bassoïli, des Bakongo et des Bangala. Maintenant, nous devons faire la politique de tous les Congolais. Voilà la vision qu'a les chefs de l'État congolais. Ceux qui pensent de prendre en otage, lui inculquer des pensées. Mais vous aussi, lorsque Vital Kamerhe était le directeur des cabinets, on a vu, c'était beaucoup plus ceux du Sud Kivu qui l'ont entouré. Non, pas la plupart des conseillers. Pas nécessairement. Et on a même vu lors de son procès, il y avait beaucoup ceux du Sud Kivu qui étaient... Non, vous allez voir que... Mais nous avons Nicole Boacha, qui a des responsabilités, qui a dépassé toutes les personnes qui étaient avec Vital Kamerhe lorsqu'il était directeur de cabinet. Qui était comme Nicole Boacha? Il n'y en avait pas. Alors je vous dis qu'on ne peut pas comparer l'incomparable. Vital Kamerhe a toujours travaillé avec toutes les provinces qui l'entourent. Et il ne connaît même pas les gens et leurs origines. Il se pose des questions. Toi, tu es de quelle province? Ça, Vital Kamerhe l'a fait. Et il l'a fait jusqu'à ce jour. Voilà, moi, je ne suis pas de l'Est. Mais je suis adopté. Je suis dans la vision. Moi, je suis né et grandi à Kananga. Je supporte Vital Kamerhe. Toute personne qui tente de m'apporter cette logique kassaïenne pour dire que c'est notre tour,
je les mets de côté. Même mes propres frères. Moi, je dis, vous ne pouvez pas aller avec des attitudes comme ça pour dérailler Félix Tshisekedi dans les caps pour sortir ce pays, imposer son état de droit pour lequel son père a milité. Son père est mort à cause d'un état de droit. Aujourd'hui, le fils est revenu dans la vision du chef. Peuple d'abord. Quand on dit peuple d'abord, ce n'est pas le peuple d'abord au Kassaïen. C'est le peuple congolais d'abord, qu'il soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Toute personne obscure autour du chef, avec le chef, dans le chef, lui impliquant ses déviationnismes, il nous trouverait sur son chemin. Voilà pourquoi l'UNC, avec notre secrétaire général, Billy Kambale, général 5 étoiles, nous sommes déjà prêts, mobilisés. Nous sommes en train de prendre la possession de tous les territoires congolais pour qu'en 2023, nous ne soyons pas sur. Voilà pourquoi l'UNC a quitté les terrains de polémique et des discours. Maintenant, nous sommes dans les concrets. Voyons, rouge-blanc sur toute la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, vous avez quelques ministres au niveau du gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement de Samalou Kondé. Est-ce pour vous, c'est un cadeau qu'il vous faut ou c'est un cadeau empoisonné? Parce qu'à un certain temps, comme on est en train de voir, 2023, ça ne sera pas facile pour vous de pouvoir certainement assumer à la fonction présidentielle. Non, ce n'est pas l'objectif d'un parti politique à ces instants ici. Ce n'était pas un cadeau pour faire partie du gouvernement Samalou Kondé. C'est un mérite. Il y a eu ce qu'il y a eu, il fallait se partager les gâteaux. Il y avait l'ensemble de Moïse Katumbi. Il y avait AFDC de Bakit Lukwebo. Il y avait UNC de Vitel Kamer. Il y avait Jean-Pierre Bemba avec MLC. Il y avait UDPS de l'autre côté. On ne pouvait pas tout avoir. Mais nous avons eu, parmi les gros, nous avons parmi les gros. Nous avons un gros ministère comme budget. Nous avons un gros ministère comme partenariat. Nous avons un gros ministère comme affaires foncières. Nous avons un gros ministère comme culture et art. Nous avons un gros ministère, vice-ministère de la justice. C'est des gros. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre, avoir de plus que ça? Alors nous, cap vers 2023, l'état-major général de notre parti est en mouvement en train de conquérir les territoires. Et avec tous ces ministères, ça vous aide certainement à préparer les élections 2023? Non, 2023 n'est pas préparé par les ministères que nous avons, mais 2023 est préparé par le travail. Il y a un travail qui est en train de... Oui, les travail avec des moyens. Et si vous avez les travaux qui n'ont pas de moyens, c'est un parti qui est habitué à vivre dans la lutte. INC. Tous les fédéraux que nous avons, comme le Petit Paris, les autres qui sont avec nous, tous les députés qui sont avec nous, les Diamants Bilizi, tous les petits, les fédéraux que nous avons, ces gens-là sont habitués à aller sur le terrain sans argent, avec leur force, avec leur âme, avec leur cœur. Mais ils font du bon travail. Aujourd'hui, Bumbo est conquis. Aujourd'hui, Diamant Bilizi est ici. À Kalamo, Kalamo est conquis. Nous avons des gens qui sont sur le terrain. Avec nos nouvelles restructurations que nous avons des filles comme les Tchela, Kayembe qui sont là, très dynamiques en communication. Nous avons les Nancy Poyi, nous avons les Sylvie Kalala, nous avons les Anjimbala, nous avons les Bibiche, Bichette. Nous sommes là, UNC, c'est une armée. Nous avons les femmes comme Damo qui sont avec nous, Maman Gisèle, des femmes terribles. Merci. UNC est prêt à affronter n'importe quelle hostilité et puis gagner ces combats pour 2023, rouge-blanc. Si toute la République du Congo, rouge-blanc, je vous donne une consigne, rouge-blanc, avec notre secrétaire. Ce n'est pas encore la campagne. Ce n'est pas encore la campagne. Voilà, ça viendra. Effectivement, nous allons parler, nous allons prendre un autre son des cloches. Cette fois-ci, c'est le son de cloche de Bahati Lukwebo. C'est tout de suite.
avec notre secrétaire général, Billy Kambale. Billy Kambale, général 5 étoiles, nous sommes déjà prêts, mobilisés. Nous sommes en train de prendre la position de tous les territoires congolais pour qu'en 2023, nous ne soyons pas sur. Voilà pourquoi l'UNC a quitté les terrains de polémique et des discours. Maintenant, nous sommes dans les concrets. Voyons, rouge-blanc sur toute la République démocratique du Congo. Voilà, aujourd'hui, vous avez quelques ministres au niveau du gouvernement de l'Union sacrée, le gouvernement de Samalou Kondé. Est-ce pour vous, c'est un cadeau qu'il vous faut ou c'est un cadeau empoisonné? Parce qu'à un certain temps, comme on est en train de voir, 2023, ça ne sera pas facile pour vous de pouvoir certainement assumer à la fonction présidentielle. Non, ce n'est pas l'objectif d'un parti politique à ces instants ici. Ce n'était pas un cadeau pour faire partie du gouvernement Samalou Kondé. C'est un mérite. Il y a eu ce qu'il y a eu, il fallait se partager les gâteaux. Il y avait l'ensemble de Moïse Katumbi. Il y avait AFDC de Bakit Lukwebo. Il y avait UNC de Vitel Kamer. Il y avait Jean-Pierre Bemba avec MLC. Il y avait UDPS de l'autre côté. On ne pouvait pas tout avoir. Mais nous avons eu, parmi les gros, nous avons parmi les gros. Nous avons un gros ministère comme budget. Nous avons un gros ministère comme partenariat. Nous avons un gros ministère comme affaires foncières. Nous avons un gros ministère comme culture et art. Nous avons un gros ministère, vice-ministère de la justice. C'est des gros. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre, avoir de plus que ça? Alors nous, cap vers 2023, l'état-major général de notre parti est en mouvement en train de conquérir les territoires. Et avec tous ces ministères, ça vous aide certainement à préparer les élections 2023? Non, 2023 n'est pas préparé par les ministères que nous avons, mais 2023 est préparé par les travail. Il y a un travail qui est en train de... Oui, les travaux avec des moyens. Et si vous avez les travaux non, qui n'ont pas de moyens, c'est un parti qui est habitué à vivre dans la lutte. UNC. Tous les fédéraux que nous avons, comme le Petit Paris, les autres qui sont avec nous, tous les députés qui sont avec nous, les Diamants Bilizi, tous les petits, les fédéraux que nous avons, ces gens-là sont habitués à aller sur le terrain sans argent, avec leur force, avec leur âme, avec leur cœur. Mais ils font du bon travail. Aujourd'hui, Bumbo est conquis. Aujourd'hui, Diamant Bilizi est ici. À Kalamo, Kalamo est conquis. Nous avons des gens qui sont sur le terrain. Avec nos nouvelles restructurations que nous avons des filles comme les Tchela, Kayembe qui sont là, très dynamiques en communication. Nous avons les Nancy Poyi, nous avons les Sylvie Kalala, nous avons les Anjimbala, nous avons les Bibiche, Bichette. Nous sommes là, UNC, c'est une armée. Nous avons les femmes comme Damo qui sont avec nous, Maman Gisèle, des femmes terribles. Merci. UNC est prêt à affronter n'importe quelle hostilité et puis gagner ces combats pour 2023, rouge-blanc. Si toute la République du Congo, rouge-blanc, je vous donne une consigne, rouge-blanc, avec notre secrétaire. Ce n'est pas encore la campagne. Ce n'est pas encore la campagne. Voilà, ça viendra. Effectivement, nous allons prendre un autre son des cloches. Cette fois-ci, c'est le son de cloche de Bahati Lukwebo. C'est tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Donc, lui, il soutient, il est dans la FDCA, c'est-à-dire dans la coalition FDC, des Bahati Lukwebo, Congo en avant.
Alors, avec Médard Kankolongo pour parler de cette guéguerre entre l'AFDC ainsi que l'UNC. Bienvenue, M. Médard. Merci beaucoup, M. Jean-David. Vous êtes serein au sein de l'Union sacrée. Normalement, comme je vous avais dit... Avec tout le coup bas que vous êtes en train d'infliger à votre partenaire UNC. Moi, je vais arriver, vous savez, l'Union sacrée, le géniteur, c'est le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Et je regrette aujourd'hui que nos amis nous ramènent encore dans cette guerre, parce qu'il y a eu Union sacrée, il y a eu des disputes inutiles entre le FCC et CACH. Mon parti Congo en avant, nous avons combattu le FCC CACH pour avoir l'Union sacrée, travailler pour l'intérêt général et non pas des intérêts purement diaboliques des acteurs politiques sans foi ni loi. Malheureusement, il y a certains acteurs politiques qui nous amènent sur ce terrain et je regrette alors que les peuples qui vous amènent sur le terrain, c'est vous politiciens qui favorisez cela. Aujourd'hui, il y a cette guerre-là. La FDC veut à tout prix éliminer tous les cadres de l'UNC dans la territoriale, comme par exemple au niveau du Sud Kivu. Ça aussi, ça ne va pas certainement faire. J'ai suivi avec regret l'actuel secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale, qui est de ma génération, mais à un certain niveau, on doit avoir du respect pour les aînés. Il a été ministre de la jeunesse. J'aurais appris parce que j'aurais appris qu'il est le bilan de tout ce qu'il a fait pendant 2 ans, j'espère. Il a eu boîte de nuit ici à Barumbu. Boîte de nuit. Boîte de nuit, c'est le bilan conquête de M. Kambele. Et d'ailleurs, ce que je regrette, vous avez écouté le cadre de l'INC, citer le ministère. Ils ont à peu près 5 ministères. En politique, c'est le poids qui compte. Tenez, vous vous souviendrez à l'époque. Quel poids que vous aviez? Laissez-moi aller. Tenez, à l'époque, le premier ministre Sama Lokondo, alors qu'il était formateur du gouvernement, qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut avoir 8 députés pour avoir un ministère. C'était le calcul établi. L'INC qui n'a que 11 élus, comment peut-il avoir 5 ministères? Sur quelle base? Bon, allez-y, mais au niveau de la territoire. Non, j'arrive, non. Alors, allons-y. Okay. Vous prenez Batulukobo qui y en a au-delà, même s'il est entre de 45, 50 et une cinquantaine. Ni cette injustice du FCC, il en a même 70. Mais vous avez vu qu'il a eu 4 ministères. S'il faut dire que c'est lui qui fait des coups bas aux autres, si nous avons dit l'INC, celui qui a 11 élus a 5 ministères. Celui qui en a 45, lui peut avoir 3 ministres. C'est quelle logique? Qui a 3 ministres? Mais c'est Batulukobo. 3 ministres? Oui. Oui, 3 ministres. Pourquoi? 3 ministres, pourquoi? Est-ce que vous l'avez? Écoutez, il est à la tête d'une grande institution. Non, ici on ne parle pas, on parle de formation du gouvernement. Oui, mais tout ça fait partie de la répartition, non? Ça ne fait pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même, vous avez la présidente du Sénat. Vous-même, vous voulez encore avoir autant de ministères. Mais quand même, tenez compte aussi des autres. Je ne sais pas si on parle de quoi sur ces plateaux. Je parle des critères établis par l'actuel Premier ministre. Oui. Pour avoir un ministre, il faut avoir 8 députés. On ne parle pas des Sénat, ce que vous voulez me ramener. Il faut avoir 8 élus pour avoir un ministère. Mais il y en a eu moins. Vous l'avez déjà vu un jour réclamer à la télé. Très calme toujours. D'ailleurs, moi, je louerai son attitude. Si nous voulons construire l'union sacrée, il faut être comme lui. Il ne parle pas. Il subit des injustices, même du temps de Kabila, il est avec Kabila, mais vous voyez, c'est un pacifiste. Alors, s'attaquer directement. Et déjà même dit, entendu Billy Campbell dire que non, il sait comment, il a eu ces députés-là. Alors, il y en a 11. Donc, je pense que l'air n'est pas... Écoutez, mais ce qu'il a dit là, c'est tout à fait fondé, c'est que Batulukobo, il n'en avait pas autant de députés. C'est-à-dire que c'est lorsqu'on a voulu réformer, où on a appelé à ce qu'il y ait l'union sacrée, que tous ces députés-là qui étaient partis, qui sont vite rentrés, on a peut-être du dynamisme politique. Faux et archi-faux. Oui. Allez-y au ministère de l'Intérieur. Vous savez, en communication, c'est que les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Allez-y, après cette... Allons-y, je te dis, on va, même les gens qui nous suivent, taper sur le site de la CENI, AFD, ça y a un nombre des élus.
Au contraire, c'est le FCC avec les autres qui ont pris quelques députés, Néné Nkoulou et les autres, après ils ont compris que non, le mandat revenait à Moïse Bachilukobo. Le plus important pour nous, Congo nous disons, nous ne voulons pas revenir à ces disputes inutiles. Et d'ailleurs, de trop, le peuple attend cette unité pour résoudre les vrais problèmes. D'ailleurs, Jean-David, dans des pays sérieux, j'ai entendu votre invité qui venait de partir. On ne parle pas d'un détourneur. Quelle leçon que nous montrons à nos enfants? Quelqu'un a été condamné par la justice. Moi, j'étais au Kasaï. Moi qui vous parle, j'étais au Kasaï. Je suis allé dans le site des maisons préfabriquées. Caméré avec le maison préfabriquée, 300 au Kasaï. J'y étais 14 sur 300 maisons préfabriquées. 14 maisons. Sur 300. Et quand je vois les lieutenants passer, l'image que nous donnons à nos enfants. Donc dans ces pays, on peut détourner, piller, fousser notre économie. Mais détourner, mais la justice n'a pas pu prouver ce détournement. On est en train de parler d'un détournement intellectuel. Alors il est condamné pourquoi? Il est condamné pourquoi? Mais... Non, Jean-David, ne fût-ce que pour l'éthique. Vous avez des enfants qui nous suivent à la maison. Mais ne montrons pas à nos enfants que les antivaleurs deviennent comme des valeurs en République démocratique du Congo. Quelqu'un qui est condamné. Ailleurs, on vous soupçonne. Vous ne bougez même pas. Mais je vous donne un exemple. Vous avez suivi le procès avec nous ensemble. On a parlé d'un comptable de la présidence. Je donne un élément. Toi qui veux défendre Kaméré, qui détourne les moyens de l'État. Non, les gens comprendront votre jet. Allons-y. Qui défend Kaméré? Vous. Non, du tout. Non, mais vous je ne défends pas Kaméré. Je suis dans mon rôle. Écoutez, je suis dans mon rôle de poser des questions. Quand lui parlait, vous l'avez laissé. Mais laissez-moi quand même argumenter. Mais vous avez j'arrive. Écoutez, vous avez tout votre temps. Voilà. Vous avez tout votre temps. Alors, je suis dans mon rôle de vous poser des questions. Vous êtes en train de m'occuper le fil. Allez-y. Alors, comme vous ne voulez pas, je vais dire ça, comme vous ne voulez pas. Regardez, on a suivi le comptable de la présidence. À la barre, qu'est-ce qu'il a dit? C'est par téléphone que M. Caméré, d'abord, c'est Dieu Ntomba qui l'appelle. Ça, il y a des archives. Non, le président dit donnez-moi l'argent. Le comptable dit ça ne se passe pas comme ça. Et après, c'est Caméré lui-même qui appelle les comptables. Vous savez combien de montants? 2 millions de dollars. Et John Tombé est venu là, on a dû l'adresser en face des Shoprite. Vous voulez qu'on donne quel élément? Et je vois les gens défendre et nous montrer à nos enfants. Alors c'est quoi ces liens? Les liens entre la condamnation de Vital Caméré et la guerre qu'il y a entre l'UNC je et vais seulement, moi, donc vous voulez juste surfer sur la condamnation de Vital Caméré pour qu'il ne se taise pas. Donc, mais alors vous pensez que l'argent détourné là, Jean-David, je me sens... Mais dans Kankolongo, j'ai fait de la lutte contre la corruption, mon cheval de bataille. Mais la corruption continue toujours, non? Et je le combat d'ailleurs. Elle continue. Il y a même au sein de l'Union sacrée, j'ai toujours dit, l'Union sacrée n'est pas cette oasis qui va cacher les criminels politiques et économiques. L'argent qu'on détourne, Jean-David, ce n'est pas l'argent du FCC de l'Union sacrée, c'est l'argent des contribuables congolais. Nous devons le poursuivre partout. Le plus important aujourd'hui, montrons des valeurs à cette génération. Évitons des discussions inutiles. Le peuple veut voir les solutions pour les désirata. Est-ce que ce n'est pas le droit de l'UNC de pouvoir aussi un peu alerter sur cette mais en tenant compte des poids politiques. Et lorsque l'UNC est en train d'alerter, ça ne sera pas aussi une très bonne chose pour vous de commencer totalement à retourner le couteau sur la plaie, le couteau sur la condamnation de Vital Caméré. On parle des faits, vous êtes dans les commentaires, Jean-David, je ne vous suivrai pas. Je dis ceci. Parce que quand j'ai vu quelqu'un dire ici que non, il a été condamné injustement. Donc vous... Je ne peux pas faire passer ça pour vous n'allez pas accepter ça. Non. Krinovic, mon fils, me suit, il m'a posé la question. Cet argent qu'on détourne, c'est l'argent de mon fils. Ce n'est pas l'argent de M. Caméré ni de Tshisekedi. C'est l'argent de contribuables congolais. Et quand il y a quelqu'un sur le plateau de télé qui défend ça, c'est inadmissible. J'étais estomaqué là où j'étais. C'est grave. Tout dans ces pays, nous défendons les antivaleurs. Je ne le ferai jamais. Mais dans Kankolongo, je suis à l'Union sacrée. Les malos, il y a des gens, les fossoyeurs de l'économie congolaise, je les combattrai sans gants. Le plus important au jour d'aujourd'hui, les hommes passent. Les institutions restent. Quelqu'un a dit, tout passe,
tout cool, rien ne demeure. Qu'est-ce que nous léguerons à nos enfants? La République des querelles, des positionnements personnels, ou nous voulons voir un pays stable? Mais c'est ça qui est en train d'être fait. Non, je regarde d'ailleurs. Au contraire, en tenant compte des poids politiques, celui qui a 11 élits et celui qui a 45 élits, qui peut réclamer? C'est bâti. Il ne réclame rien. Mais vous avez 11 Mais élits. il ne réclame rien, il est en train d'étirer un peu des ficelles au niveau de la territoriale. Il est en train d'écarter les membres de l'UNC, c'est ça le problème. Ce sont des accusations gratuites. Moi, personnellement, je connais cet homme. Je ne le vois pas tomber dans des sales jeux. C'est quelqu'un, même si vous ne connaissez pas. Tomber dans les sales jeux. C'est-à-dire des combats politiques, je ne le vois pas arriver. Je ne le vois pas arriver dans ces jeux-là. Moi, personnellement, je le connais. Mais c'est que l'UNC est en train de condamner, c'est que l'UNC est victime. Mais quand quelqu'un déjà sur ces plateaux vous dit que Kamere est innocent, ils ont que le mensonge dans leur bouche. Mais c'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. Alors maintenant, celui qui vous ment sur le plateau, vous me posez des questions que je réponds pour des mensonges. Moi, je ne ferai jamais le mensonge comme mode de gestion. Non. En tant que chrétien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne dis pas passer les mensonges. Moi, je suis en politique pour dire la vérité. Et rien que la vérité. C'est pourquoi notre parti Congo en avant, nous condamnons ces bêtises et des trop. Allons-y à l'essentiel. Vraiment pour notre peuple. Et vous, c'est quoi l'essentiel par rapport à ça, l'essentiel, on a l'Union sacrée. Et à l'Union sacrée avec comme candidat le président Félix Tshisekedi? Mais c'est connu. C'est notre champion. Et lorsque d'autres personnes veulent aussi s'exprimer, parlant de leur candidature, c'est de leur droit. Vous cherchez à les écarter. Comme qui alors? Je ne sais pas, je n'écarte qui. Oui, alors, comme la loi Tchani pour écarter Moïse Katumbi Tchapoué, vous voulez écarter Matata Pogno. Matata Pogno, vous êtes en train de débloquer Matata Pogno, aller se faire soigner à l'extérieur. D'abord, je compatis avec lui, quel que soit. Moi, je me bats pour la justice, mais il faut aussi le respect des procédures. Vous savez, l'état des droits, le procès pénal aussi, parmi la température pour juger l'état des droits. Et moi, je pense que jusqu'à présent, M. Matata Pogno n'est pas aussi condamné, mais aussi la santé n'a pas de prix. Et donc je plaide, si au moins il était en Guinée, il est revenu lui-même, il n'a pas fait la justice. C'est quelqu'un, moi je pense qu'on peut le poursuivre, mais le permettre d'aller se soigner. Ça, c'est autre chose. Mais lorsque Vital Kamerhe demande aussi d'être soigné, pourquoi vous ne plaidez pas? Ne mélangeons pas des choses. Kamerhe est condamné par la... Apparemment, vous êtes l'avocat de Kamerhe. Kamerhe est condamné par la justice. Matata n'est pas condamné. Vous comparez les incomparables. Kamerhe, c'est bien établi qu'il a détourné et il a été condamné. Jusqu'à présent, la justice n'a pas établi que Matata Pogno a détourné quelque chose. On n'est que dans des supputations. Moi-même, j'ai crier sur l'affaire Bokangalozo, on attend qu'on nous éclaircisse en respectant la procédure. Donc je ne serai jamais d'accord de voir... Selon vous, donc, vous parlez du respect de la procédure. Je pense qu'il y a un problème au niveau du Sénat. On a levé ces immunités. Est-ce qu'il faut revenir? Je crois que les juges comprendront très bien que moi, le plus important, la santé n'a pas de prix. Mais voilà, maintenant avec ça, je ne vois pas qu'il y a un acharnement. Vous avez parlé encore ici de Moïse Katumbi qu'on veut écarter. Avec la loi Tchani. Donc, moi, je pense que nous devons éviter à nous victimiser. Oui, surtout aujourd'hui, en plein 21e siècle. M. Katumbi pressant être candidat président de la République. Je lui ai suivi donner des injonctions. Il a des lignes rouges dans sa tête. Il dit, lorsqu'on proclame, ne fût-ce que cette matière, il quitte l'Union sacrée. Mais c'est son droit, non? Ah bon? C'est son droit. Voilà quelqu'un, vous pensez candidat président de la République. C'est son droit. Il oublie la séparation des pouvoirs. Vous donnez dedans un élit. N'a même pas le droit de réfléchir. Mais dès lors qu'il estime que c'est une loi qui est motivée politiquement, il peut aussi dire ce qu'il a dit là. Alors, moi je pense que je suis en politique, moi, pour la moralité, pour la bonne gouvernance et celle de le gain à nos enfants. Lorsque vous pensez être candidat président de la République, vous devez respecter la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire un député, c'est le bureau, ensemble avec la plénière, qui juge de l'opportunité. Ce n'est pas Jean-David Kilolo de dire non, j'aime pas ça, ça non. Ça, c'est de l'anarchie. Bien sûr,
il peut y avoir des choses à reprocher. Ouais, dans les formes. Vous voyez qu'il y a des coups bas au sein de l'Union sacrée. Il n'y a pas de coups bas. Vous ne vous dites pas des vérités. Il n'y a pas de coups bas. Vous ne vous dites pas des vérités. Je vous ai dit... Katumbi, j'arrive. UDPS, je vous ai dit, UNC, AFDC, tel parti contre tel parti. Donc, entre vous, il y a des tohu-bohu, vous ne parvenez pas certainement à vous entendre. Mais avec ça, vous irez aux élections de 2023 en ordre dispersé. Et vous pensez que ce sont ces 4 personnes-là qui vont voter, ou bien c'est le peuple qui juge le bilan pour voter? On parle de quoi ici? Allez-y. Alors, moi, quand je, par exemple, Katumbi, il y en a combien de ministères? 5, 6, 7, mon parti Congo en avant, jusqu'aujourd'hui, on n'a rien eu. Mais vous n'avez pas de députés. Hein? Combien de députés avez-vous? Non, mais vous n'avez aucun député. Vous parlez, est-ce que... Et votre parti politique, il n'y a que vous seul qui êtes connu. Moi, dans votre parti politique? J'allais vous donner le matinée politique qu'on a tenu. Nous avons des peut-être que vous me recevez prochainement. J'enverrai notre secrétaire général. Vous trouverez Congo en avant. Nous travaillons de l'Union sacrée pour avoir l'alternance avec alternative au sommet de l'État. Et nous l'avons eu. Aujourd'hui, nous ne voulons pas des querelles inutiles. Et nous voulons que notre peuple gagne au lieu que les acteurs politiques gagnent. Tantôt, vous êtes au pouvoir. Tantôt vous êtes à l'opposition, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Un mot pour l'état de santé de la justice dans les cas de Matata Ponyo. Est-ce que là, on peut encore dire aujourd'hui qu'il y a acharnement sur la personne de Matata Ponyo? Il faut saluer quelques pas significatifs. Parce qu'à l'époque, maintenant tu ne m'as pas posé la question d'Étienne, il était là aujourd'hui. Oui, allez-y. À chaque fois qu'on revenait ici, Étienne, aujourd'hui, on peut vous montrer que vous pouvez être tenu des presse de l'Union sacrée, mais on peut vous arrêter. Mais ça, tout ça parce que Étienne aurait pris une autre décision. Je dis, il a soutenu le cardinal Ambongo. Et en soutenant le cardinal Ambongo, on dit que non, c'est méchant. Il faut les livrer à la justice. Voilà, je regrette, voilà la classe politique congolaise. Voilà, ça c'est un journaliste qui l'affirme, c'est très grave. Non, j'ai dit aurait. Voilà. Mais le plus important pour moi, j'ai toujours dit, Matata Ponyo doit se faire soigner. On n'a aucun intérêt de voir son état de santé se détériorer. Il est grand temps qu'il se soigne, mais qu'il ne s'agisse pas de la justice. Il doit l'attendre et présenter ses moyens de fait. Merci. Merci beaucoup, Médard Kankolongo, surtout de votre passage. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Et à très bientôt, la grande édition de Grâce à Lambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 15h à Baltimore. Là, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Portez-vous très bien.